Bienvenue dans les coulisses du vrai monde. Aujourd'hui, ma super invitée, c'est une amie, avant tout une bonne amie. C'est aussi une hypnothérapeute, une représentante bien-être doTERRA, une maman, une femme formidable et une merveilleuse entrepreneur, Noémie Landreau! Merci, bonjour Bianca. Salut! My God, des beaux mots pour moi pour commencer la journée, ça? Ben, ça va de soi. C'est ce que je pense, je le dis. Merci. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, je te Oui. remercie. Ça va super bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. D'abord, on va commencer avec mon segment préféré. On choisit notre vibe. Oh Je t'ai mis oui! 3 huiles essentielles devant toi. Choisis celle-là qui te convient. Écoute, moi je vais y aller avec une valeur sûre dans le sens où c'est une de mes premières huiles essentielles il y a 7 ans, c'est Balance. Est-ce que tu veux que j'en parle un petit peu? Ben oui, si tu veux. Tu Ouais. les connais bien toi aussi. Écoute, Balance, c'est une de mes premières huiles en hypnose que j'utilisais quand j'accueillais mes clients au tout Je vais début. t'inviter à en mettre dans J'en- le diffuseur. Ah oui, je vais mettre ça dans le diffuseur. J'en ai mis dans mes mains, vous allez voir pourquoi. Balance, ça balance les émotions et c'est une huile d'ancrage. Donc souvent, quand on est trop dans notre tête, on n'est pas assez ancré. Donc c'est une huile que je mets dans mes mains et habituellement, je me fais des petits masques d'inhalation comme ça et que je mettais dans mes diffuseurs. Donc cette affaire-là. Là. je pense que ça va être une belle huile pour faire Absolument. ton podcast nous ancrer. aujourd'hui. Ouais, je l'aime vraiment. Oh, parfait. C'est parti. On va commencer par la base. Qui es-tu, Noémie Landreau? Hey, t'as combien d'heures dans ton podcast? On a tout notre temps. On a tout notre temps. Qui je suis? Je suis donc je suis française d'origine. Je vis au J'avais Québec. presque pas remarqué. Mon accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, Ouais, exact. c'est ça. Je suis française, je vis au Québec depuis bientôt 17 ans avec un beau Québécois. Je suis maman d'un petit garçon, Isaac, qui a 6 ans. Je suis aussi, j'ai envie de dire, une grande curieuse de la vie. C'est peut-être ma plus grande qualité, mon plus grand défaut. On en reparlera. Mais je suis multidisciplinaire du bien-être. Donc, j'ai mon entreprise depuis maintenant 7 ans en hypnose, en aromathérapie, naturopathie. Donc, l'accompagnement du bien-être avec le corps physique, émotionnel et énergétique. Donc, je suis tout ça, j'ai envie de te dire en même temps. C'est une grosse job à temps plein, ça. Oui, plus que temps plein. Si tu avais l'option pour des journées de 48 heures, je prends. C'est plein de monde qui me disent ça, hein, qui prendrait des journées de 48 Ouais, heures. Ça se tellement. vend pas sur Amazon des Non. heures, non, malheureusement. Aujourd'hui, on va parler de plus ton travail en hypnose, ton accompagnement en aromathérapie. Ouais. Comment ça a commencé? Tu t'es levé un matin et t'as dit « Moi, je vais faire de l'hypnose, je vais faire la poule aux gens, puis go! » Eh my God! Ouais, alors par où ça a commencé? J'ai envie de dire de travailler dans le bien-être a commencé par mon mal-être. Ça a été vraiment la base. Moi, je me suis jamais levée en me disant je vais être thérapeute, je vais accompagner les gens à prendre soin d'eux. C'est jamais arrivé. Ça n'a pas été une optique. J'ai envie de dire j'ai plusieurs vies dans le sens où moi, j'ai commencé... écoute, j'ai travaillé à l'armée, j'ai été graphiste, agent de communication, j'ai travaillé dans tous les festivals au Québec, que ce soit carnaval, etc., festival d'été. Donc, je travaillais en gestion d'événements, gestion de projets et tout ça. La vie a fait que, malheureusement, j'ai côtoyé de trop près des suicides de personnes très proches de moi. Et à un moment donné, tu choisis. En fait, j'ai fait le choix, c'est soit j'avance, soit j'arrête là. Avancer, je me suis posée en me disant, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oui, je vais pas bien. Ma responsabilité, c'est pas d'attendre que mon bien-être, il arrive du Saint-Esprit, de ce que tu veux. Ma responsabilité, c'est de créer de mon bonheur. Donc, tu sais, je m'en souviendrai toujours, cette journée, c'était le 16 juin. Je suis née le 16 juin et cette journée-là, ça a été j'avance ou j'arrête. Et j'ai décidé de me prendre en main, de dire Dans le sens « arrête », c'est j'arrête. Pour vrai. suicide. Ouais, On parle de suicide. ouais, on parle de ça. Ok. Donc, ça a été vraiment ça où j'ai dit si je chauffe ces bougies, j'étais toute seule dans mon appartement à Québec. Si je chauffe ces bougies, je les souffle pour vrai et j'avance. Donc, je me suis trouvé des solutions. J'ai essayé psychiatre, ça n'a pas marché. J'ai fait 15 minutes dans son bureau. Je dis pas que les psychiatres sont pas bien. Je dis que moi, personnellement, ça n'a pas été une approche. Me médicamenter n'était pas l'option à court terme que je voulais. Donc, j'ai essayé psychologue. Au bout de 7 séances, la psychologue m'a dit, on va arrêter ça là. Tu as déjà fait le développement que tu devais faire. Sauf que je suis sortie au bout de 7 séances et je n'allais pas encore bien. Et on m'a parlé de soins énergétiques, on m'a parlé d'hypnose. J'étais très fermée avec l'hypnose. Je suis honnête. Comme beaucoup de gens, là. Voilà, j'étais très fermée dans le jugement total de l'hypnose. Sauf que moi, je crois aux signes de la vie. Et quand ça fait une semaine que 3 personnes me parlent d'hypnose, sachant que je suis à la base quelqu'un extrêmement curieuse, je me suis dit, si ça fait 3 fois qu'on m'en parle,
peut-être que je vais l'essayer. OK? Et la troisième fois, pour vous dire, ça a été, on m'a invité à un spectacle d'hypnose à la salle Albert Rousseau à Québec. C'était mentaliste, hypnose et magicien. Et j'ai dit, j'y vais, je vais découvrir. Et après, on m'a parlé d'un hypnothérapeute à Drummondville, donc quand même à 1 heure à peu près de Québec. Et j'ai dit, je l'essaye. Donc, j'ai essayé avec cet hypnothérapeute en lui disant, moi, je crois pas à ce que vous faites, mais rendu là, je vais pas bien. Donc, j'ai plus rien à perdre. Voilà, j'ai plus rien à perdre, il faut que je trouve des solutions, je vais essayer. Donc, j'avais tout le temps mes petites huiles. J'ai ramené, quand j'ai émigré il y a 17 ans, j'avais mes petites huiles avec moi. Donc, j'avais toujours mon petit vétiver pour calmer mon hamster dans la tête. Je m'étais trouvé des petits outils comme ça pour m'aider au quotidien. Mais j'avais besoin de plus, là. J'avais besoin clairement d'aide, là. Et donc, cet hypnothérapeute, j'ai eu un coup de cœur. Je faisais un aller-retour à Drummondville 1 fois par semaine. Et puis, à un moment donné, c'est lui qui m'a dit, écoute, je te verrais bien faire de l'hypnose. J'ai une école d'hypnose. C'est Jean-François. Jean-François, ouais. Donc, il m'a dit, je te verrais tellement bien faire de l'hypnose. Et vu que j'étais encore sceptique, je te jure, après autant de séances, j'étais encore sceptique, j'ai dit, je vais faire le premier niveau, mais tu sais, je ne ferais pas une école d'hypnose pour être hypnothérapeute. Comme t'es curieuse, voilà. Tu sais, quelqu'un qui fait de l'hypnose, qui te dit, je te verrais faire ça. Oui. Ça allume une petite lumière. C'était savoir comment fonctionne mon mental. J'ai toujours été passionnée par ça, à savoir, avant de faire ma maîtrise en gestion de projet ou ma maîtrise en agent de communication, j'ai fait 2 ans de psychologie à l'université. Donc, je suis rentrée à l'université, j'avais 17 ans, j'avais déjà un attrait du mental, j'avais déjà un attrait de comment on fonctionne. Ouais, donc j'ai eu toujours cette passion du bien-être, sauf que à 17 ans, je rentrais à l'université de psychologie. Ça a été à un moment donné, vraiment la question que je me suis posée, c'est OK, attends, est-ce que je vais être capable d'écouter le malheur des gens toute ma vie, pas 24 heures, mais 8 heures par jour? J'étais jeune, on s'entend, j'avais pas les bagages que j'ai. Voilà. Donc ça a été, au bout de 2 ans de psycho, j'ai dit, non, je pourrais pas entendre le malheur des gens toute ma vie. Je m'en vais en gestion d'événements, je vais donner du fun aux gens. Donc ça a été vraiment, j'ai fait un switch de dire, je vais faire des événements, je vais créer du plaisir aux gens. Et non, pas d'hypnose pour moi. La vie est ainsi faite. T'as ramené, donc t'as fait ton premier cours d'hypnose. Mon premier cours d'hypnose, ouais. J'ai fait mon premier cours d'hypnose en pensant jamais faire plus qu'un cours de base, qui était 2 fins de semaine. Tous les gens qui étaient là, je pense qu'on était une trentaine, tous les gens voulaient être hypnothérapeutes. Ils voulaient faire une reconversion de carrière. Moi, j'étais heureuse dans mon travail, j'avais une belle perspective d'avenir. Je vais faire le niveau 1, ça s'arrête là. Donc, j'ai fait le niveau 1. Quand est-ce que tu as commencé à faire de l'hypnose chez toi? Parce qu'il faut se dire que moi, c'est comme ça que j'ai connu Noémie, par une référence. J'ai donné une formation en extension de style à une personne. Et cette personne-là venait d'aller voir Noémie et elle m'a référée parce que moi, j'étais aussi... malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas quoi, finalement, je me lève pas le matin en ayant le gène « je suis heureuse ». C'est du travail dans ma vie être heureuse. Fait que j'avais plus rien à perdre, moi non plus. Je dis, bon, si cette personne-là me parle de Noémie, je vais aller la voir. Puis je me rappelle d'être rentrée chez eux. Première des choses, son chat m'a fui. Et c'est vrai. OK, Seigneur, oui, il m'a fui. Il voulait rien savoir. J'avais tellement une énergie de merde. Et je me rappelle d'être rentrée, qui est maintenant à la chambre à Isaac dans sa petite pièce. Puis j'ai dit, je suis super nerveuse, j'ai peur que tu me fasses faire n'importe quoi ou de simplement pas être en hypnose. Tu m'as fait fermer les yeux. Tu m'as parlé 5 secondes, je pense. Puis t'as dit, t'es déjà en hypnose, Bianca. Je fais, what the fuck? Les gens pensent vraiment que l'hypnose, c'est tu dors. Donc, en fait, on voit l'hypnose de Mesmer sur scène, où on voit des gens faire le kangourou, faire des choses que tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Ils manipulent, c'est un mensonge et tout ça. Pas du tout, en fait. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié dans lequel on est naturellement plusieurs fois par jour chacun. C'est quand on est dans la lune, quand on conduit, puis on ne fait pas attention à ce qui se passe autour, on conduit machinalement, c'est un état d'hypnose, au réveil. Donc oui, juste fermer les yeux, se relaxer, suivre les images que je peux emmener, parce que moi, je dis tout le temps, je suis une grande conteuse d'histoire. Ouais. Mais ouais, l'hypnose, c'est tellement un état naturel où tu baisses un peu tes barrières, tu baisses un peu tes jugements, et tu te laisses aller vers un état de conscience juste agréable. Donc là, tu as commencé à amener des gens. Ouais. Je me rappelle, c'était contribution volontaire. Oui! Contribution volontaire. On lui donnait ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on pouvait? Toi, dans le fond, ton but, c'était d'aider les gens. Mon but, 100%. Moi, j'avais aucune optique d'avoir une clientèle. Ça s'est fait naturellement. Quand tu fais donc ça a été 2 fins de semaine, mon premier niveau d'hypnose,
où on dit, il faut que tu pratiques. Bon, moi, je me prête au jeu, je veux pratiquer, comme ça, je vais voir ce que ça fait sur les autres, vu que j'ai encore des doutes que ça fonctionne quand même. Donc, et je me souviens, c'était une amie qui m'avait écrit, qui m'a dit, hey, t'as commencé l'hypnose, je veux tester. Bon, viens ici, j'ai des techniques à tester. Et j'avais une boîte à mouchoirs, parce que ça arrive qu'on pleure en hypnose. Et j'avais une boîte à mouchoirs qui était vide, et à la fin, elle me dit, combien je te dois? Ben rien. Je dis, au pire, laisse un peu d'argent dans la boîte à mouchoirs, puis s'il y a assez d'argent, peut-être qu'un jour, je me ferai le niveau 2 d'hypnose. Et donc, cette boîte à mouchoirs marche fermée, là, tu sais, avec le petite ouverture en ovale dessus. Et à un moment donné, donc, les gens venaient, m'emmener du monde, etc. Les gens me laissaient de l'argent. Et un jour, j'ai ouvert cette boîte, je dirais peut-être au bout de 6 mois, 1 an à peu près, j'y touchais même pas à cette boîte. Et sauf qu'à un moment donné, tu vois un peu d'argent quand même dedans. Et je l'ai découpée pour me rendre compte que j'avais l'équivalent de mon diplôme de maître en hypnose. Donc, je me suis fait comme avoir par la vie, entre guillemets, où je n'ai jamais cherché de clients, c'est les clients qui sont venus à moi. Toujours des références. Ça a toujours été des références, ça a toujours été... Je faisais ça après mon travail le soir, j'en prenais 2 par soir, on s'entend que j'étais pas maman. Donc, mon conjoint regardait la télé, moi je faisais 2 hypnoses le soir. Donc, ça s'est fait naturellement et j'ai envie de te dire, à un moment donné, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, mais attends, c'est parce que je suis maître en hypnose, là. Je viens de finir mon cursus de... Peux-tu me prendre au sérieux un peu? Ouais, en fait, je sais pas si ça c'est arrivé vraiment de me prendre au sérieux à un moment... En fait, mais c'est que moi, je me souviens de la toute première fois, le premier niveau d'hypnose, où les 30 personnes dans la salle voulaient être hypnothérapeutes et j'étais la seule qui disait non, moi, je veux pas être hypnothérapeute, moi, je continue mon métier. Et au final, j'étais une des premières à diplômer où tout le monde m'a dit, mais attends, la fille qui voulait pas être hypnothérapeute, t'es la première à avoir ton diplôme. Donc, ouais, je parle du principe que quand t'es aligné, la vie t'emmène tout ce qu'il faut. Mais ça a été ma plus belle thérapie. En fait, ça me coûtait moins cher de faire un diplôme d'hypnose que d'aller voir un hypnothérapeute. Moi, ça a vraiment été ça. Je te dis, c'est mon mal-être qui m'a emmenée dans le bien-être parce que même mon conjoint me voyait, je rentrais d'une fin de semaine d'hypnose, j'avais les yeux, j'ai envie de dire, défoncés de pleurs parce que j'avais passé le week-end à pleurer, je transcendais blessure sur blessure. Ça a été un travail fatigant, épuisant parce que j'ai vraiment plongé quand je me suis rendu compte que ça marchait pour moi, que j'avais des prises de conscience, en fait. C'est tout ça. J'ai dit, OK, mais en fait, j'ai accès à mon bonheur. Ça veut dire que je suis créatrice. J'aime ça. J'ai accès à mon bonheur. Ouais. Tout le monde devrait se répéter cette phrase-là. Puis c'est devenu ma mission de vie, j'ai envie de te dire, Bianca. Ça a été ma mission de vie de dire, on a 2 choix dans la vie. On est victime de ce qui nous arrive parce que oui, je veux dire, un homme que j'ai aimé s'est suicidé, ma meilleure amie s'est suicidée, mon deuxième papa est décédé. Donc, bref, j'ai eu 5 morts en 5 ans, pour te dire. Donc, ça a été... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est destiné à moi aussi. Ça veut dire que je dois partir plus vite que d'autres. Et à un moment donné, tu t'ouvres les yeux, tu te dis, non, regarde, la vie est belle. Moi, je tripe les oiseaux, je voyais les oiseaux voler. Et à un moment donné, tu sais, ça paraît bête, mais je me disais, Noémie, trouve-toi un petit bonheur chaque jour. Puis ça, je le dis souvent, les clients qui me connaissent, je leur dis, quand tu te lèves, tu dois te coucher avec un bonheur dans ta journée. Ça peut être, j'adore sourire aux gens qui font une face de bœuf dans la rue. Tellement, hein? Ah oui, ça les déstabilise. C'est magique. OK, c'est juste magique. Donc, tu sais, c'était voir un oiseau voler, c'était voir un flocon de neige, voir le détail. C'était fixé sur des petits détails pour m'apporter un petit bonheur chaque jour. Donc, et je me suis rendu compte que par l'hypnose, mon mental m'a détruit. OK? Mes peines, mes épreuves, tout ce qu'on vit au quotidien m'a détruit. Mais ça veut dire que mon mental qui m'a détruit, il a la capacité de me construire. Ouais. Et c'est vraiment à ça que j'ai touché pendant mes formations, que ma mission, j'ai envie de te dire, c'est de faire réaliser à chaque personne sur Terre que tu n'es pas une victime de ce qui t'arrive. Ah, je vous jure, puis ça marche. Hein? Moi, quand je vais pas bien, là, Noémie, mon amie, puis elle me recorde, je te dis qu'elle me recorde. Des fois, c'est brutal, parce qu'on est amis, puis elle fait pas, j'imagine pas ça avec ses clients. Mais c'est correct, ça shake, ça brasse, on est capable de se parler, puis après ça, on revient, puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai. Fait que, c'est vraiment hot, là. On veut tout une Noémie Landreau comme amie, je confirme. Merci. Mais je pense qu'elle en a assez de moi. Ouais. mais sincèrement, si je pouvais, moi... tu sais, j'ai eu beaucoup de blocages avant à m'afficher, à parler comme ça. Ça a été extrêmement anxiogène. Je fais partie... J'aurais pas fait ça avec Noémie il y a 3 ans. Non. J'ai été une petite fille, j'ai envie de dire, toi, tu le sais l'histoire, cachée sous un escalier en colimaçon. J'avais peur des gens, j'avais peur de m'exprimer. Je vivais cachée, en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai pas assez de ma bouche et mes 2 bras pour parler à assez de monde, de dire,
es capable de créer ton bonheur. On m'a dit quelque chose, je veux te le partager, on m'a dit quelque chose cette semaine. Il y a même il y a 3 jours. J'ai écrit à une personne, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles, et j'ai dit hey, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Et elle m'a répondu quelque chose, j'ai envie de dire, atroce. Elle m'a dit Noémie, j'ose pas t'écrire parce que tu rayonnes et moi je suis sombre. Je peux pas t'écrire. Et ça a fait comme comment ça? Et elle m'a dit, ben, tu sais, je préfère me tenir avec des gens qui sont sombres comme moi parce qu'ils me comprennent. C'est donc bien triste. Ben oui. Ils m'ont dit, ils me comprennent. J'ai pas besoin de me justifier. Que si je t'écris, ben, je dois me justifier pourquoi je vais pas bien. Et j'ai dit tellement pas. En fait, il faut savoir que souvent, tu sais, on dit tout le temps, regarde les 5 personnes qui sont le plus proches de toi. Exact. Et là, je lui ai dit, regarde les gens autour de toi. Est-ce que tu as envie de t'élever? Elle m'a répondu, oui, j'ai envie de m'élever. Ben, c'est pas les gens qui sont plus bas que toi ou pareil que toi qui vont t'élever. Les gens plus... Va chercher des gens qui t'inspirent. T'améliorent. Ne les jalouse pas, ne sois pas en compétition avec. Va chercher de l'inspiration. Ouais. Parce que ça va t'élever un peu chaque jour. Et c'est vraiment ça. C'est entourez-vous des gens qui vous inspirent. Et moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Tu peux créer ce que tu veux. Mais entoure-toi correctement. On va tomber dans le crunchy. Ouais, vas-y. Une journée dans la vie de Noémie Landreau, ça ressemble à quoi? Parce que moi, je le sais, j'y parle pratiquement, on se parle pratiquement tous les jours, où on s'écrit, ou... Puis, tu sais, je le sais, souvent, Noémie, elle dit « Je cours! » Ouais, c'est... Une journée dans ta vie, c'est quoi le matin, là? Moi, déjà, le matin, première chose, j'essaye de me réveiller avant mon fils. Moi, j'ai un petit ange qui se réveille très tôt, des fois à 5h30, des fois à 6h, donc il faut que je me lève tôt. Le matin, je me réveille, j'ouvre mon téléphone pour répondre ou effacer les mails. Tu sais, les maudits mails qui rentrent depuis... Non, c'est le premier tri, c'est la première chose que je fais en me levant. Et après, je pose le téléphone. Es-tu encore dans ton lit quand tu fais ça? Oui, je sais. Oui, je suis dans mon lit. Je m'assois dans mon lit. En fait, c'est pas vrai parce que la première chose que je fais, j'ai un mantra que je me réveille. Quand je me réveille, j'ai un mantra. La vie me vient avec aisance, joie et gloire. Bon, voilà. Voilà. Je la connais, mon amie. C'est mon mantra. On va le répéter, là. Répète-le. Tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Je me le répète 10 fois tous les matins. Donc, c'est la première chose que je fais. Je suis réveillée, je me le dis 10 fois et après, j'ouvre les yeux. Après, je prends mon téléphone et j'efface les mails indésirables. Et après, c'est le début de la routine comme bien des mamans. On se lève, on s'habille, on déjeune, brosse les dents, lave et compagnie avec mon fils. Je m'en vais à pied. Maintenant, c'est le privilège. Oui, ton école est vraiment à côté. Mon école est à côté. Donc, le matin, je marche 30 minutes le matin. En fait, c'est vraiment un plaisir maintenant. Pourquoi? Parce que je fais mes visualisations en marchant, je m'ancre en marchant. C'est un beau moment que tu passes avec ton garçon aussi de se rendre à l'école. Ouais. C'est un beau privilège des parents d'aller porter leurs enfants. Là. Fois mille. Tu sais, je rentre souvent, je vais écrire un petit peu de... Je disais au début, je suis une curieuse, ça va très vite dans ma tête. J'ai toujours 10 000 idées, tu le sais. Des fois, ça peut être déroutant pour les gens qui sont autour de moi. On m'a souvent dit que j'étais trop ou pas assez, trop intense, etc. Maintenant, je sais que je suis tout ça, puis c'est correct, c'est moi, c'est ma couleur. Mais donc, je vais écrire avant d'aller... moi, j'ai divisé mon entreprise en 2. Donc, au début de semaine, c'est mes rendez-vous en hypnose. Je concentre tous mes rendez-vous en début de semaine. Donc, c'est sûr que je vais aller à mon bureau, puis là, je vais sortir tous mes dossiers de la journée parce que ça demande beaucoup d'ancrage. Ça demande beaucoup de temps pour se protéger aussi, dans le sens où moi, j'ai des gens, c'est rare que quelqu'un... Ça m'arrive, des gens qui vont très bien, qui viennent me voir en hypnose pour avoir une step au-dessus. Donc ça, j'adore ça. C'est comme des gens super positifs qui arrivent et puis pouf, OK, on va aller encore plus loin. Mais souvent, la majorité, c'est des gens qui sont soit des gens pris émotionnellement, soit des gens avec des dépendances, soit... On a toutes sortes de clientèle qui vient, ou soit avec le poids. Tu revises un peu le dossier. C'est ça. Aussi, tu envoies un questionnaire à la personne quand tu ne l'as jamais connue. Oui, en fait, mais ça, maintenant, c'est automatique. La technologie est bien faite. Tu prends rendez-vous automatiquement. Attends, on parle de la Noémie, là, que voilà 4 ans ou 5 ans, quand elle entendait parler d'Instagram, elle voulait vomir, genre? Oui, c'est genre ça. OK. On évolue. Oh putain! Ouais, non, maintenant, j'ai beaucoup d'automatisme, mais c'est sûr qu'entre chaque client, ma journée... Mais ta responsabilité, même si c'est un automatisme, c'est de la lire. Oui, c'est ça. Je dois, entre chaque client, prendre son dossier, le préparer. Je prends le temps c'est simple, de me protéger. Après, on peut penser, on peut croire aux spiritualités ou pas croire à l'énergie et tout ça. Moi, je me fais un ménage entre chaque client de mon bureau. Je nettoie mes pensées. Je prends le temps de respirer. Moi, la cohérence cardiaque fait partie de ma vie parce que je pars du principe... Je donne tout le temps l'exemple, surtout quand on travaille en accompagnement. Est-ce que tu intègres ce que tu dis à tes clients? Ouais. C'est la base.
Je vois encore trop de gens, je fais du coaching d'entreprise, donc des entrepreneurs qui veulent évoluer que je rencontre aussi en accompagnement. Et je leur dis tout le temps, est-ce que tu intègres ce que tu veux dire à tes clients? Parce que tu es quand même l'image, même si tu n'es pas ton entreprise, C'est l'image, tu es l'image de ton entreprise. Parce que les gens dans une entreprise, ils t'achètent toi, ils t'achètent pas. Avant tout. C'est ça, c'est Ouais. pas le produit. Ils Donc moi, t'achètent toi. ça a été vraiment, tu sais, je suis passée de déséquilibré, j'ai envie de te dire, du mal-être à l'époque, à où je pense que je fais partie des gens qui arrivent à ce que je dis, je le fais. Ou je me raisonne très vite en disant non, mais il y a un décalage. Et tu le vois dans les gens que tu attires, hein, si tu n'intègres pas ce que tu es. Ah oui, totalement. Tu le vois. Donc oui, ma journée, moi, elle est très axée sur de l'administratif au début de la journée, être toute là. Moi, je dis tout le temps l'instinct à chaque instant, c'est ma phrase. Pourquoi? Parce que je dois écouter tous de mes clients. Pas juste écouter leurs problématiques, mais voir leur physique. J'ai une vision 360 quand on est dans mon bureau, hein, d'écouter avec tous mes sens la personne. Et donc, ça, c'est vraiment ma routine. Quand je finis mes clients, j'avoue que le soir, je rentre. Je me permets, dépendamment des journées, il y a des journées qui sont plus intenses que d'autres, j'ai envie de te dire. Ça arrive que je me permets de m'asseoir dans le canapé une fois que mon fils a été au lit, qu'on a fait la routine, de ventiler avec mon conjoint. C'est normal. Il sait qu'il n'a pas le droit de prénom parce que des fois, c'est des gens qu'il peut connaître lui Exactement. aussi. Donc ça, il y a une grande confidentialité. Non, mais c'est ça, tu as toujours été très professionnel là-dessus. Là. C'est primordial. C'est ça qui fait ton intégrité. C'est ça que les gens font, qui ont envie d'aller te voir. C'est qu'ils se sentent en sécurité, ils se sentent écoutés, ils se sentent pas jugés. Non, ça là, c'est vraiment... Moi, je dis tout le temps le jugement. Tu sais, je peux pas... avec ce que je fais, je peux pas être dans le jugement. Jamais. Et je décortique tout le temps le mot jugement. C'est le juge qui ment. Ça veut dire c'est quelqu'un qui va avoir un jugement sur toi, mais c'est pas la vérité. Toi, tu as ta vérité, la personne elle a sa vérité. Elle va te juger par rapport à sa réalité à elle, non par rapport à la tienne. Donc le jugement, c'est un juge qui ment. C'est un mensonge par rapport à une interprétation X. Donc, effectivement. Je peux pas être en jugement dans le métier que je fais, c'est impossible. Good. Les coulisses, ce qu'on voit jamais de ton métier, tu sais, tu rencontres des gens, j'imagine, qui ont des difficultés intenses, tu rencontres des gens qui, probablement, pensent au suicide, tu rencontres des gens qui c'est ça, des grosses douleurs, mais qu'est-ce qu'on voit pas de ce métier-là? Parce que, tu sais, quand les gens sont assis 1 heure dans ton bureau, ils te voient, OK, on fait une séance d'hypnose, après ça, ils partent. Ouais. Qu'est-ce que les gens voient pas? Les gens ne voient pas aussi le temps que je peux passer des fois à chaque dossier. Oui, c'est 1 heure. Pour certaines personnes, je peux passer 1 heure avant dans le sens où comprendre son univers. Moi, c'est important, tu sais, que je comprenne ton monde. Souvent, je vais les qualifier, tu sais, le temps que je passe. Moi, j'ai dans ma tête, là, tu sais, le jeu où tu as un grand plateau, puis tu as plein de petits clous, là, puis tu as un palais que tu dois faire tomber. Oui, le plinko. Puis il descend vers une craque, là. Ouais. Bon, ben dans ma tête, il y a plein d'ouvertures, puis à la fin, il y en a juste 1 ou 2 craques. Donc, c'est selon ce que me dit, moi, ça descend et, tu sais, il y a une possibilité, 2 possibilités. Donc, oui, il y a beaucoup de préparation. Ce que les gens ne voient pas, c'est que des fois, dépendamment, ou effectivement, des problématiques, ça m'est arrivé rarement, mais tu es obligé d'aller demander un support X à la personne qui est en détresse ou son intégrité physique peut être... Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, peut être en danger, effectivement. Ça m'est arrivé 2 fois de devoir... Ta responsabilité, c'est quoi là-dessus? Ma responsabilité, c'est de la mettre en sécurité. Donc police. Ça peut arriver, police, ou appeler une personne pour venir la chercher parce que je refuse qu'elle parte toute seule. Quelqu'un qui est en grosse détresse. Moi, c'est ma responsabilité. C'est la loi aussi. Hein. Oui, c'est une assistance à personne en danger. C'est une réalité. Donc oui, ça peut arriver. Ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je dirais pas combien de fois. Peu de fois. Peu de fois, mais... Mais ça m'est arrivé. Donc c'est sûr que, tu sais, il y a des moments où tu dois évacuer aussi parce que... Tellement. C'est sûr que j'ai une grande capacité, j'ai été secouriste aussi, donc il y a cette vision d'aide à la personne qui est très présente chez moi, mais tu dois, comme n'importe qui, évacuer. Donc oui, prendre soin de moi. Ce que tu vois pas aussi, c'est peu de gens connaissent mon côté un peu spirituel, j'en parle peu. J'attire des grands cartésiens à mon bureau, donc beaucoup d'hommes. J'attire beaucoup d'hommes. Ah oui, t'as beaucoup oui. Hey, les hommes et l'hypnose, sérieusement? Ouais. Wow! C'est récent, j'ai envie de te dire. Ça fait depuis 10 ans que je pratique l'hypnose en bureau, hein. Ça fait 2 ans, vraiment,
que j'ai peut-être 50-50 maintenant. Sérieusement? Ouais, je suis sérieuse, ouais. Les gens ne pensent pas, hein. Mais j'ai 50-50 d'hommes. Ouais, 50... J'imagine un homme arrivé, là, puis ça marche-tu vraiment ta patente? Ah! Ouais. Maintenant, j'ai de la chance d'avoir eu des entrevues en radio où je réponds à toutes ces questions-là. Donc, souvent, la personne qui va m'arriver et qui me dit « Est-ce que ça marche? » Je dis « Bah tiens, je t'envoie 2 entrevues en radio, écoute-les. Puis tu me reviendras après si tu as des questions. » Donc, ouais, les hommes, c'est très cartésien. Donc, les gens connaissent peu de moi, le côté plus spirituel. Tu sais, moi, personnellement, ben oui, moi aussi, j'ai des soins. Hein. J'ai une obligation personnelle que je me donne de prendre soin de moi. Donc, moi... prendre le temps j'ai une grande... Attends, ça se mélange dans ma tête, mais j'ai un grand besoin des autres, mais j'ai un grand besoin de solitude énorme. Oui. Les gens le savent maintenant, les gens proches de moi savent que moi, un groupe, si tu me dis on va faire un party, on est 200, tu risques d'avoir Noémie, la première qui s'en va du party, OK? Effectivement. Même dans des événements qu'on a eus ensemble, dans un chalet, tu as besoin d'aller t'isoler des fois. Ouais. Quand on est à la Salt Lake City, tu pars marcher tout seul. Ouais, j'ai un grand besoin de solitude. On a fait des voyages business ensemble. Là. Oui. Donc, j'ai une grande... En fait, mais ça, je l'ai compris aussi. Mais t'es très sociable aussi. Oui. J'ai cette ambivalence. La chose que j'ai compris au fur et à mesure des années, c'est que je capte beaucoup les ambiances qui se passent. J'ai beaucoup d'informations qui rentrent dans mon corps. Tu dois avoir eu souvent le goût de partir à la course à côté de moi, hein? Ça arrive... Énergie de merde. On court! Non, mais maintenant... Cours-tu vite? Non, pas vite, mais je cours longtemps. J'ai une grande endurance. Voilà. Mais en fait, ouais, ben ça, j'ai appris à me protéger. J'ai appris à me protéger. Moi, ça a été un des plus grands apprentissages. Comment se protéger des énergies, comment se protéger de ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. Donc, mon côté spirituel est très développé, chose que je parle peu. Peu de gens connaissent ça de moi. J'ai mes petits bracelets partout. C'est des pierres vraiment spécifiques. Pour me protéger, j'ai mes rituels, j'ai mes soins énergétiques que je fais aux 2 mois. Ils sont déjà programmés jusqu'en décembre. J'ai mes aimants. Tes plaques Tesla. Oui. J'ai mes plaques Tesla, j'ai ma Sanjit aussi. Tu vois, je peux même te montrer. J'ai mon collier en Sanjit. J'en ai à la cheville et j'en ai au poignet. J'ai mes plaques aussi de... OK. Je te pose une question comme ça. Ouais. Un matin, tu mets rien de ça. Il arrive quoi dans ta vie? Oh non, ça va bien se passer parce que j'ai tous les outils que... Non, ça va très bien se passer. C'est juste que ça m'aide 2 fois plus. Je me sens beaucoup plus connectée et... Non, mais là, tu sais, ça aurait pu dire ma journée. Non, du tout. Non, parce que ça voudrait dire que je remets mon pouvoir dans tous ces objets-là et ces choses-là. Ouais. Ça va à l'encontre de ce que je veux apprendre aux gens. Effectivement. Tu vois? Effectivement. Donc non, ça m'aide plus. Tu sais, c'est comme si je te dis, tu vas courir, mais pieds nus. Ou tout nu. Ben, tu vas avoir besoin de chaussures parce que ça va te protéger quand même. Tu vas mieux courir. Tes vêtements, tu sais, ça va être quand même plus fun. Hein? Ça dépend des voisins. Il y en a qui vont aimer ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Voilà, mais tu peux courir quand même. Oui. Tu sais, je veux dire, t'es mal pris, tu peux courir quand même, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un peu la même chose, j'ai envie de te dire. C'est des outils qui vont m'aider, mais c'est pas des outils qui... je peux pas fonctionner. Ouais, c'est ça. C'est pas viscéral. Par contre, ça va m'aider, mes soins énergétiques aux 2 mois, je me sens moins lourde, je me sens... tu sais, c'est comme une vidange. Est-ce que c'est obligatoire, une vidange dans une voiture? Absolument. Mon véhicule de vie, là, c'est obligatoire. Donc, c'est un peu cette routine-là que peu de gens connaissent de moi. Mes chiffres que moi, en début d'année, le 1er janvier, numérologie, ne cherchez pas. Parce que, tu sais, ça non plus, elle l'a pas dit, mais elle a aussi une formation en numérologie. Ouais, en fait... Noémie, elle aime apprendre. Voilà. C'est tout. T'sais, Noémie est curieuse, elle aime apprendre, elle va essayer plein de choses. Il y a un moment donné, mon père, c'était il y a 3 ans, je pense, m'avait dit, Noémie, il m'avait aidé à refaire mon bureau. Il m'avait dit, Noémie, pourquoi tu n'affiches pas tous tes diplômes? Non, ça finira plus, hein? Non, mais ça sert à quoi? Parce que les gens vont croire plus au diplôme qu'à la personne, ça me tue, OK? Donc moi, je vais pas t'afficher mes diplômes pour que tu crois en moi. Si tu crois en moi, c'est parce que tu as confiance, parce que je t'inspire la confiance, mais pas parce que c'est les diplômes que je vais t'afficher, OK? Clairement. Parce que oui, je peux te dire, tous les diplômes que j'ai, ça sert strictement à rien. Non, ben, en fait, ils servent à moi. Ouais, moi aussi, je les avais affichés, mes diplômes, dans mon bureau, puis par mégarde. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il y en a 2 qui ont décroché, qui ont tombé. Et je les ai jamais raccrochés parce qu'avant, c'était comme important pour moi d'afficher tout ce que j'avais comme diplôme parce que je suis comme toi un peu, j'aime apprendre, je vais plonger dans plein de trucs. Mais maintenant, j'ai plus besoin de les afficher, je vais plus en parler. Ouais. Oui, puis
sais, malheureusement, les gens attendent la reconnaissance extérieure pour croire en eux. On a tous été comme ça, OK? Parle-moi-en, mon ami! Voilà, on attend qu'on nous dise « t'es bonne, t'es géniale, mais lâche pas ». C'est humain, c'est la construction. Mais à un moment donné, tu sais, moi, je me suis posée avec ces diplômes, puis j'en ai encore un cours, hein. Il y en a, je me dis, bon, je sais pas quand est-ce que je vais finir le cursus, mais c'est pas grave, c'est des apprentissages continus. Mais à un moment donné, c'est regarde dans ton rétroviseur, regarde tout ce que tu as accompli, toutes les épreuves que tu as passées, puis est-ce que tu es capable de reconnaître que tu es une bonne personne, puis que tu es capable, puis que tu es bon, et puis que tu as bien fait ça, là? Ben moi, ça a été ça à un moment donné, c'est comme, je vais être vulgaire, désolée, vous couperez. Mais... Non, on coupera rien ici, parce que c'est le vrai monde. Mais fuck off ce que les autres pensent de moi. Absolument. De toute façon, il y en aura toujours un pour chialer qui n'est pas d'accord de ce que je fais. Du principe, peu importe ce que je fais. OK? Donc maintenant, ben, tu sais quoi, je le fais, puis si tu m'aimes pas, ben moi, je t'aime pareil. Donc tu sais, J'adore! Mais c'est ça. Ou, des fois, c'est l'indifférence aussi. Oui, mais tu sais, c'est comme, tu me déranges. En fait, je vais plus m'axer sur une personne que j'aime pas en me disant « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? » J'ai été, ben oui, une grande victime. J'ai été la sauveuse de l'humanité. On s'entend que... triangle de Cartman. Ouais, triangle de Cartman que je travaille beaucoup. Ceux qui n'ont jamais vu le triangle de Cartman. Allez voir sur Internet le triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. OK? C'est quelque chose qui m'a été montré par Noémie puis que j'ai tellement intégré dans ma vie que maintenant, j'en parle à mes clients. Puis ça m'arrive, ça nous arrive toutes, d'être dans le... Surtout moi, la victime, puis la sauveuse là, avec mon garçon, mais la victime, puis souvent maintenant, je m'accorde le droit d'être une victime une demi-après-midi. Voilà. Je me couche sur mon divan, j'écoute Netflix, puis j'ai toute la marge, je vous répondrai pas. Ouais. Hein? Ben, en fait, le tout dans le triangle de Cartman, que ce soit le victime, bourreau ou sauveur, c'est d'accepter qu'on est dans ce triangle-là, mais pas longtemps. OK? Le but, c'est de ne pas rester dans cet état et d'être responsable, de dire maintenant, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? C'est toujours la même question. Ça revient à la même affaire que tu disais au début. Puis tu sais, moi, j'ai toujours été une grande sauveuse. Là, on s'entend pour avoir côtoyé autant de suicides parce que j'avais un rôle de sauveuse. Effectivement. Là, à côté. Là. Donc, à un moment donné, ta responsabilité, elle est où? Là? Donc, tu vois, c'était vraiment ça, moi. C'est très intéressant. On va passer au moment « What the fuck? » OK, là, moi, je veux que tu me sortes un moment où tu fais comme « Ah, sérieusement, là, ça m'arrive à moi, ça, là! » Hey, oui, j'ai envie de te dire en radio. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé ma difficulté à m'afficher, ma difficulté à parler. Moi, je me souviens quand tu étais à la radio la première fois, hein, on s'est parlé avant. C'était pas facile. Là. C'est l'année où... donc, moi, j'ai eu une phobie sociale où parler comme ça à une personne, je me jugeais, j'ai la bouche toute croche, je parle pas bien, j'ai l'accent forcé. Non, ça va? Non, t'es correct, t'as pas de bouche croche et quoi que ce soit, mais tu sais, je vais me voir sur le vidéo, puis je vais puis encore... tu vas voir, voilà. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais une grande bourreau de moi-même pour rester dans le triangle de Cartman. Et à un moment donné, je l'ai fait, attends, c'est quoi que tu veux, Noémie? C'est quoi que tu veux atteindre? Parce que là, actuellement, c'est juste toi qui te nuis. Donc là, je me suis fait aider en PNL, de techniques, plein de techniques pour dire, Noémie, là, il est temps que... Je rêve de faire des conférences. Je rêvais de faire des conférences. OK, let's go, là. Mets-toi en danger. En fait, ça a été vraiment ça. Donc, je me suis mis en danger. Étrangement, quand j'ai dit j'y vais, on m'a proposé à faire une conférence devant 150 personnes. C'était ma première. Et juste après, mais je pense la même semaine, pour vous dire, on m'a appelé en disant, on aimerait ça que tu rentres en radio pour faire une entrevue sur l'hypnose. Pouf! OK. Donc là, ça, c'était à Boulevard avec Yannick Marceau. Exactement. Cool. Donc ça a été, OK, attends, je suis en train de travailler cette année à m'afficher, puis là, tout de suite, l'univers m'apporte à aller en radio. On s'entend, la radio, t'as quand même un peu plus que 10 personnes qui t'écoutent. OK? Oui. Par contre, il y a une affaire, par exemple, pour avoir été, et j'accompagne souvent mon chum, quand t'es dans le studio, t'oublies beaucoup que les gens sont non. là. Ah, ben non. Moi, ça a fait. Moi, j'étais allée pour des courses à obstacles dans une radio pour parler des courses à obstacles. J'étais tellement nerveuse, puis finalement, j'étais plus nerveuse parce que j'étais juste devant 3 personnes avec un micro. Ouais, non, moi, c'était tellement à tel point je savais les auditeurs. Ah oui, ouais, OK. Non. Il a fallu là, tu t'imagines toutes tout nues, là. Moi, toujours. J'imagine tout le temps les gens tout nus, OK? Ça, c'est clairement parce que je me dis, on est vraiment... Pour beaucoup, on n'est pas si sexy tout nu, dépendamment des corps. Non, non. Alors, on a le technicien ici qui vient de faire des niaiseries, qui est mon chum en passant. Mais ça a été vraiment cette entrevue en radio où je me suis lancée. J'ai dit, OK, Noémie, arrête de te nuire, vas-y, fonce. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement? Ta question est what the fuck? C'est qu'après cette entrevue en radio,
j'ai été très challengée dans la vie. Moi, je pars du principe que tu as toujours des avertissements dans la vie, la vie, elle est parfaite dans ses imperfections et les hasards n'existent pas. Une semaine après, même pas une semaine, j'ai vécu du harcèlement au téléphone, très, très sexuel. OK, harcèlement téléphonique, ah, assez violent quand même. Longtemps, c'est beaucoup d'appels, J'en ai reçu plusieurs sur plusieurs jours. La même personne? De la même personne. Okay. Qui m'a entendu en radio, qui voulait me défoncer, hein, dans tous les sens du terme, et qui me disait qu'il connaissait mon adresse. Et donc, forcément, mon bureau en hypnose, tout le monde le connaît en centre-ville de Québec. Ben, tout le monde, en tout cas. Les gens qui veulent le trouver, ils vont le trouver en centre-ville de Québec. Donc, j'ai eu une petite chienne et j'ai vraiment eu peur pour mon fils, pour moi, pour ma famille. Et à me dire, où je me suis vraiment remis en question, j'ai dit... terrible! Oui, c'est terrible. L'être humain est merveilleux. Tu fais quoi? Comment tu réagis le premier téléphone? J'ai appelé la police quand même. Je me suis quand même... Au premier téléphone? Au premier téléphone, j'ai appelé mon association parce que j'ai une association de naturopathes sur laquelle je peux faire des reçus de remboursement à mes clients. Et ils ont des avocats aussi. On a un volet juridique qui est là, donc je me suis fait aider. Mais là, je me suis posé la question, attends... pour reprendre ton expression, what the fuck, ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'affiche, en fait, c'est trop dangereux. Ah. Tu vois? Donc là, mes anciens patterns sont revenus en disant, Noémie, tu avais peur de t'afficher, peur des autres. Puis là, enfin, tu t'affiches, tu fais une conférence, tu fais de la radio, puis on vient t'agresser au téléphone de manière intensive, dégueulasse. Hein? Je vous passerai les détails. OK, il faut que je me cache encore. Donc, ça a été vraiment une semaine où j'ai dit, OK, en fait, j'avais peut-être raison, il fallait que je me cache. Ça n'a pas duré longtemps, où j'ai dit non, en fait. L'univers me demande si je suis prête ou si je ne suis pas prête. Question comme ça l'a terminé comment, ces appels-là? Ça l'a-tu terminé par soi-même parce que tu n'as pas donné d'attention à ça? Ça a terminé par soi-même, en fait, ce que la police m'a expliqué. C'est des numéros inconnus? Inconnus, oui, forcément. Oui. Et, pourquoi je m'afficherais? Et en fait, la personne se faisait passer pour un de mes clients. Sauf que je savais que j'avais pas... je connais la voix de mes clients, puis je connais mes clients assez proches quand même. Et la police m'avait dit, tu vas voir, laisse aller, décroche plus les numéros anonymes. Et puis, c'est arrivé tout le temps à 7h du soir, l'appel. C'était entre 7h et 23h à peu près. OK, il y avait le goût d'un petit plaisir, lui, fait que... Il se faisait plaisir. Il se faisait plaisir en t'appelant au téléphone. Voilà. Ah, OK! Et donc, en fait, la police m'avait dit, il a besoin d'attention, c'est pas dangereux, ça va s'éteindre tout seul, il va arrêter tout seul. Ouais, puis il donne plus d'attention. Voilà, c'est ça. Et puis, ça s'est arrêté tout seul. J'en ai pas eu d'autres. J'ai eu d'autres entrevues en radio, puis ça s'est pas reproduit. Mais ça a été vraiment à ce moment-là où tu te choisis, tu dis, OK, j'y vais. Puis la vie te fait, hey, non, on n'y va pas. Et en fait, c'est oui. Et maintenant, j'ai compris, je te le dis souvent, hein, attention, la vie va t'emmener 3 tests pour savoir si tu es vraiment prête. Et la vie m'a emmené des tests pour savoir si j'étais prête à m'afficher. Un beau moment what the fuck, ça. Un moment drôle dans ta vie. En hypnose, un moment drôle. Qu'est-ce qui t'est arrivé de drôle? Il y en a un, oui, il y en a un exceptionnel. Écoute, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois. Au début que je faisais l'hypnose, donc il y a un peu plus de 10 ans, j'avais une chaise berçante. Ouais. Une chaise berçante. Donc, oui, cette personne-là, en hypnose, à un moment donné, dans l'hypnose, je dis, imagine une silhouette qui arrive devant toi, OK? Et la personne me dit, je vais pas le faire là, parce que pour éviter mon dos aux caméras, m'a dit, ah non, elle est pas devant moi, donc elle s'agenouille sur le fauteuil en arrière, elle est derrière moi, Noémie. Donc là, ma chaise berçante, je la vois partir en arrière, la personne veut se mettre debout sur la chaise berçante. Puis là, elle est en hypnose. Ça veut elle dire est en hypnose. En hypnose, elle est capable facilement aussi de revenir à elle-même si elle se met en danger. Oui. Si la chaise tombe, ça, je le sais, pour l'avoir fait, t'as tout le contrôle de toi, mais... Elle avait une suggestibilité très forte en hypnose. C'est le genre de personne qu'elle est capable de faire de l'hypnose de spectacle avec Mesmer. OK? Donc, elle avait une suggestibilité assez rapide. Moi, j'ai une réaction assez rapide aussi. T'as tenu la chaise? J'ai tenu la chaise et je lui ai demandé, oh oui, mais regarde instantanément, la personne, elle est derrière, mais elle passe devant. Oh! Donc... faut-tu être... il faut aller vite dans la tête. Mais c'est un moment quand même assez drôle. Là. Après ça, dans le soir, tu comptes ça à ton chum. C'est ça, c'est ça. Donc oui, la personne, j'ai fait venir sa silhouette de derrière à devant assez vite pour qu'elle puisse revenir assise correctement. Mais ça a été ma... petit moment où tu dis, oh, fais attention dans ce qu'on dit. Y a-t-il un moment où tu t'es dit, c'est lourd, là, j'arrête tout? Non, en fait... parce que je sais que tu as pris des pauses en hypnose. Oui, en fait, oui, j'ai pris une pause... Une pause pour... Pour faire de thérapie.
Oui, avant tout, j'ai pris une pause par rapport à mon corps physique quand j'ai accouché. J'avais plus le choix. Parce que mon corps ne voulait plus. Donc, je pars du principe que oui, quand ça va pas, tu peux pas aider les autres si toi-même tu vas pas bien. Il y a un transfert d'énergie, ça, c'est clair. Donc, j'ai arrêté l'hypnose à ce moment-là. C'est sûr que j'ai développé doTERRA à 100% aussi. Donc, je prenais très peu d'hypnose. Maintenant, mon entreprise est vraiment divisée en deux. Est-ce que j'ai eu un moment où j'ai dit j'arrête tout? J'ai eu un moment où il a fallu que j'évacue intensément, notamment une personne. En fait, par rapport au conjoint qui s'est suicidé et un client que j'ai attiré. C'est comme si j'ai attiré un client qui représentait beaucoup ce qu'était mon conjoint. Donc, là, tu fais du transfert. Donc là, j'ai travaillé fort à me protéger et à être totalement impartiale avec cette personne-là. Le sauver. Non, c'est ça. Il ne fallait pas que je le sauve. Il fallait que je l'accompagne. Donc là, il a fallu que je travaille autant sur moi pour être totalement présente et non émotionnellement atteinte. Mais tu n'as jamais eu envie de dire « j'arrête l'hypnose, j'en fais plus, c'est lourd ». Non, sincèrement, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est ça, hein? Quand tu as une passion pour quelque chose, tu as vraiment... Quand tu as des étoiles dans les yeux quand tu parles de quelque chose, je pense que tu peux avoir des petits moments de... Je pourrais pas faire ça. C'est un job. Oui, voilà, mais je pourrais pas faire ça, je suis honnête. Hein. Je pourrais pas avoir 5 jours semaine de 6 clients en hypnose par jour. Je me refuse. Tu ne serais pas à ton maximum de Je ne serais pas façon. à mon maximum, parce que ça demande énormément de concentration. Je suis toujours en train d'inventer des histoires, emmener des paysages. Je suis toujours en réflexion, comme je dis, il y a vraiment parce que c'est comme voies. ça que ça se passe en hypnose. Hein? On se met vraiment les deux pieds groundés par terre, puis Noémie, elle nous amène dans des chemins. Puis ce que je trouve ça hot, pour moi, ce que l'hypnose a fait, c'est que maintenant, quand je vais pas bien, je suis capable d'aller sur le bord de la mer, respirer avec les vagues. Parce que pour moi, c'est mon happy place. C'est la place où je me sens bien. Il y en a d'autres, ça va être en forêt. Il y en a d'autres, mais on est capable de se ramener. Oui, puis c'est la magie. C'est que quand tu as fait de l'hypnose guidée déjà plusieurs fois, il y en a qui vont me dire « Noémie, j'arrive pas à faire d'auto-hypnose. J'écoute des vidéos, j'arrive pas. » Pourquoi? C'est parce que les vidéos que tu vas écouter en ligne ou ailleurs sont pas forcément dans la même synchronisation que tu es toi. Donc moi, en hypnose d'accompagnement, je me synchronise à ton rythme, à toi. Ce qui fait qu'une fois que tu l'as pratiqué plusieurs fois, la voie, elle est ouverte. Toi, après, tu arrives d'y aller tout seul. Donc ça, c'est la magie. Mais non, je pourrais pas faire 5 jours semaine par rapport à ma santé mentale, énergie. J'ai besoin de plus. D'une, j'adore coacher au niveau entrepreneurial avec doTERRA ou avec autres. J'ai une multidisciplinarité personnelle que je ne peux pas faire juste l'hypnose. J'ai besoin de faire, du coaching, de faire de l'accompagnement en naturopathie. En fait, ma passion, c'est clair, c'est accompagner l'autre à prendre son plein pouvoir. Génial. C'est ça. Tu vas me compléter la phrase. Si les gens savaient, 3 petits points, ils verraient ton métier autrement. Hey, si les gens savaient... les gens savaient tout ce qui se passe dans ma tête. OK! Ils verraient mon métier bien autrement. Non, mais c'est... c'est parce que les gens idéalisent être... En fait, j'ai envie de dire, si les gens savaient ce que c'était d'être entrepreneur, ils verraient l'entrepreneuriat différemment. Tellement. Clairement, c'est ça. Oui, okay? oui, tout à fait. Là, on est 100% d'accord là-dessus. C'est 100% ça. Les gens pensent qu'on prend des congés quand on veut. Les gens pensent qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Les gens pensent qu'on ne travaille pas. Les gens pensent qu'on... Oui, vraiment, parce que si les gens savaient qu'on fait de l'argent. On fait full cash, hein? Ben oui. On est entrepreneur. En fait, si les gens savaient tout ce que ça prend pour être entrepreneur, parce que souvent les gens vont dire hey, « je vais être entrepreneur libre, comme tu dis, je vais faire ça, ça, ça. » Ouais, mais attends, je suis entrepreneur 24 heures sur 24. Cette nuit, par exemple, pour te donner une idée, à 3 heures du matin, j'ai eu un flash. Moi, j'ai souvent des flashs, soit dans ma douche, soit à 3 heures du matin. Donc, je me suis levée, j'ai écrit. OK? Donc, oui, être entrepreneur, ça demande du temps, de la passion, de la patience, de la constance. Toutes ces choses-là. Aussi que, on va dire les vraies affaires, notre salaire dépend de notre travail. Ben oui. Fait que si tu réponds pas à un client, les gens, c'est instantané. Là. Probablement pas dans notre domaine de bien-être et tout ça, parce que les gens achètent une personne. Ouais. Mais moi, je prends juste pour mes cils. Même encore, là, les gens viennent me voir pour moi parce que je fais un bon travail, mais la nouvelle cliente, elle va se revirer de l'autre bord. Ben oui, c'est une société de consommation. Ben oui. C'est une société de consommation. Fait que ça n'arrête jamais. Ouais. Souvent, moi, j'écoute un film avec mon chum, puis je réponds à une cliente. L'entrepreneuriat... C'est difficile de décrocher, hein? Oui, ben c'est...
En fait, c'est un privilège pour moi, dans mon cas, l'entrepreneuriat, parce que ça me permet... tu sais, je suis française d'origine, ça fait 17 ans bientôt que je suis là. Mon conjoint est québécois, donc on vit au Québec. Ma vie, elle est maintenant au Québec. Hein. J'ai aucun doute de retourner en France un jour, mais par contre, l'entrepreneuriat me permet de travailler d'où je veux, quand je veux, avec qui je veux. En fait, avec qui je veux aussi. Avec moi! Ouais, mais c'est un privilège. Cependant, si les gens savaient, ben oui, je fais de la comptabilité, je suis secrétaire. Ah oui. Je Réceptionniste. suis réceptionniste, mestre. Département des plaintes. Département des plaintes, agent de communication. Je suis tout ça. Graphiste aussi, oui, c'est une de mes jobs aussi. Donc oui, c'est tout ça. Beaucoup de patience. Et j'ai envie de dire, intègre ce que tu veux être avant tout. Tu veux être un entrepreneur libre, vibre l'entrepreneur avant de vibrer la liberté parce qu'elle arrive après. Parce que c'est sûr qu'on a on est quand même privilégiés. Tu sais, j'ai vu hier sur Facebook, je crois que tu as gardé ton coco avec toi pour la première fois. Il est à la maternelle, OK? On s'entend que manquer une journée de maternelle, là, pas gros d'impact. Sauf si tu manques ton parcours ninja avec moi. Oui, c'est vrai. Bon, mais c'est un privilège quand même de pouvoir dire je prends une journée pour me ressourcer avec mon coco. Puis hier matin, ça s'est fait, mais tu sais, sa boîte à lunch était prête, on allait passer la porte. Au final, il va à la salle de bain. Là, je le regarde, je fais « Si tu restais la journée avec maman, il ne faut pas le dire. » C'est cute. J'ai dit... Faut pas le dire, mais elle l'a mis sur Facebook. C'est ça. Mais j'ai dit à Isaac, mais attends, c'est exceptionnel parce que tu pourrais pas rester avec maman tout le temps. Là, on n'a pas le droit de faire ça. Tu sais, j'ai essayé de le responsabiliser quand même un petit peu. Non, mais t'as pas besoin de ça. Oui, j'ai pas besoin. Mon fils est assez... Oui, ça va. Mais oui, c'est un privilège, en fait. C'est un privilège de dire, j'ai créé avec les hauts et les bas d'une entreprise parce que, oui, c'est toi qui crée tes revenus, c'est toi qui focus sur ce que tu dois faire. Mais le privilège de dire, je garde mon fils aujourd'hui avec moi. On a cuisiné. Il voulait faire le repas de Saint-Valentin. Il a cuisiné hier soir. Mon taux de sucre a explosé. Mais de dire même au mois d'octobre dernier, peut-être 15 jours avant, de dire à mon conjoint, ça te dérange pas, je prends Isaac, on s'en va en France 3 semaines. Je suis partie en France 3 semaines. C'est cette réalité-là, moi, qui me fait lever tous les matins de dire, oui, il y a des hauts et des bas, mais ma vie, je veux pas être passive de ma vie, je veux pas la subir. Exactement. Je veux la créer. Puis étrangement, ça fait des jaloux, c'est sûr. Parce qu'à partir du moment que tu choisis... Hein? Ben oui! À partir du moment que tu te choisis, tu déranges. OK? Mais moi, je pars du principe que si je dérange, c'est bon signe. Ça veut dire que je réussis quelque chose de pas si mal que ça. Et que je me dis, j'éveille des consciences de la personne, si je la challenge, c'est peut-être qu'elle a des apprentissages à faire elle aussi, tu vois? Exactement. Donc, ouais. Cool. Le plus beau de ton métier, rapidement? C'est ce qu'on disait, la possibilité d'aller travailler avec qui je veux, quand je veux, prendre mon fils à la maison, si j'ai envie. Partir toute seule, moi j'ai des besoins, on l'a dit au début, j'ai des besoins d'être toute seule, donc pouvoir me louer un chalet si je veux, toute seule sans mon conjoint. Donc c'est ça. Là, je dis rapidement, mais tu sais, je suis en train de dire rapidement une française, c'est impossible. OK, attends. À Noémie, j'ai envie de te dire. Oui, mais une française aussi, là. Vous aimez ça parler, là. Ce dont tu es le plus fière? C'est un peu ce que je viens de dire. Ce que je suis le plus fière, c'est de me passer en priorité. Alors là, j'ai plein de mamans et plein de monde qui fait « c'est pas ton fils la priorité? » Non, c'est pas mon fils la priorité. Non, si tu vas pas bien, tu peux pas aider les autres. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours dit « Noémie, ne quitte pas ton travail pour un homme. Noémie, ne te passe pas en second pour une personne. » Elle m'a toujours répété ça. Pourquoi? Parce qu'elle se passait en second pour plein du monde. Bien, souvent, nos parents d'une génération X, nos mamans, ont passé en second versus leur mari. Puis c'était comme ça, hein? C'était juste comme ça. Puis je sais que je challenge bien du monde. Je peux challenger ma belle famille, ma famille. Mon conjoint était challengé parce que c'est pas habituel d'une femme. Il m'a déjà dit, Noémie, tu me challenges, tu m'impressionnes, tu m'intimides. Parce que moi, j'ai choisi que moi, je suis ma priorité. Ça peut paraître égoïste, mais c'est correct. C'est pas égoïste. C'est moi, si je suis pas heureuse, je suis désolée, ça marchera pas. Autres, hein. Puis tu sais, Isaac, des fois, maintenant, il est habitué. Mais je lui dis, c'est qui la personne la plus importante, Isaac? C'est toi, maman. Non, c'est pas moi, Isaac, c'est toi. Donc maintenant, il répond quand je dis, c'est qui? Je sais, maman, c'est moi. Mais c'est important. C'est important de se mettre au centre dans notre société un peu égoïste dans certains cas. Je pense que ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est de m'assumer moi, que oui, c'est moi ma priorité. Puis des fois, ça m'arrive de dire non, tu sais quoi, je vais te dire non à toi parce que j'ai besoin de me dire oui à moi. Ah, ça, c'est bon. Qu'est-ce que tu ferais de différent?
m'afficher et m'assumer plus vite. Plus rapidement. Ouais. Arrêtez de... Mais en même temps, si tu l'as pas fait plus vite, moi, j'aime aussi cette belle question-là parce que je trouve que ça ramène une leçon de vie aux gens de qu'est-ce que tu ferais différent? Oui, OK, parfait. Je ferais ça différent, mais si je l'ai fait de cette manière-là, c'est parce que j'avais quelque chose à apprendre. Oui. Le chemin, tu sais, ceux qui n'ont pas lu le livre de Saint-Jacques de Compostelle de Paulo Coelho. L'alchimiste, excusez, chez Saint-Jacques de Compostelle. Non, c'est l'alchimiste parce que elle m'en a parlé, je suis allée l'acheter tout de suite. Paulo Coelho, l'alchimiste, c'est parce que Saint-Jacques de Compostelle, souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le cheminement. Dans l'alchimie, c'est la même chose. Donc, effectivement, le cheminement est extrêmement important. C'est celui-là qui est le plus important versus sa destination. Mais j'aurais déverrouillé mon mental plus vite sur Noémie. Arrête de donner autant d'importance aux autres. Donne-toi plus d'importance que les autres. Puis ne sois pas en compétition avec les autres, mais inspire-toi. C'est vraiment ça. Super beau, ça. Vraiment très important dans la vie. Ouais. Noémie, oui. C'est déjà terminé. Yeah, merci. Ça passait vite, hein? Oui, ça passe vite. On aurait pu jaser pendant des heures et des heures. On en fera un tome 2. C'est bon, ça, un tome 2. Noémie, tome 2. Noémie, tome 6. Noémie, tome 8, parce qu'on pourrait parler très longtemps, moi et Noémie, quand on se fait une rencontre business. Généralement, c'est pas business. Au final, ouais, ça dérape. Je te remercie énormément d'avoir pris un samedi. Merci à toi de ton invitation. C'est un privilège, Bianca. Merci. Et bravo pour ce que tu fais parce que je trouve que ton approche, ton podcast, Les coulisses du vrai monde, il y a plus de vrai monde qui devrait faire ce que tu fais. C'est exactement ce que je veux. Ouais. Je veux que tout le monde voit comment on est du vrai monde. Puis c'est pas parce qu'on a un titre, un métier ou quoi que ce soit qu'on n'est pas comme du vrai monde. Exactement. Mais bravo. Noémie, où on peut te rejoindre? Comment on fait pour communiquer avec toi? Ben, en fait, tu peux aller sur mon site internet libertessence.com, LIBERTSENS.com, ou sinon taper Noémie Landreau dans Google Hypnose, tu vas me trouver assez facilement. Oui. ChatGPT, il paraît que je sors aussi dans ChatGPT, alors utilise ChatGPT si tu veux. Mais sinon, libertessence.com, oui, tu peux me rejoindre, ou sur Facebook, Noémie Landreau. Génial! Et n'oubliez pas d'aller suivre notre chaîne YouTube, Les coulisses du vrai monde. Mettre un petit pouce bleu. Merci tout le monde d'avoir été là et on se revoit pour un prochain podcast. À la prochaine Vibe. Bye!